Et si je vous disais que le vieillissement ne consiste pas en une simple usure de votre corps, mais en une lente perte de sa capacité à rester jeune? Imaginez qu'au plus profond de chacune de vos cellules se trouve un plan parfait, un manuel d'instructions immaculé pour la santé et la vitalité. Maintenant, imaginez qu'un voleur invisible s'introduit, jour après jour, année après année, et efface de minuscules parties cruciales de ce manuel. Les instructions deviennent floues, les mots sont tachés, et votre corps, faisant de son mieux pour les suivre, commence à faire des erreurs. Ce n'est pas une scène d'un film de science-fiction, c'est la pointe de notre compréhension des raisons pour lesquelles nous vieillissons. Le processus est si subtil, si graduel, que nous l'avons pris pour un déclin inévitable pendant des millénaires. Cette idée fondamentale s'appelle la théorie de l'information du vieillissement. Elle propose que la cause première du vieillissement n'est pas l'accumulation de dommages en soi, mais la perte des informations essentielles dont nos cellules ont besoin pour réparer ces dommages et fonctionner correctement. Cela change entièrement notre perspective. Au lieu de considérer le vieillissement comme un ensemble de maladies distinctes, rides, articulations raides, mémoire défaillante, pour bien saisir ce concept, utilisons une analogie simple. Imaginez que chaque cellule de votre corps contient une vaste et magnifique bibliothèque. Au centre de cette bibliothèque, dans une pièce spéciale, le noyau, se trouve un livre unique, votre ADN. Ce livre contient toutes les informations nécessaires pour vous construire. C'est le manuel d'instruction ultime. Chaque chapitre correspond à un type de cellule différent, une cellule de peau, une cellule cardiaque, un neurone, et contient les instructions spécifiques pour sa tâche. C'est l'information numérique, le code génétique, stable toute la vie. Cependant, avoir le livre ne suffit pas. Le bibliothécaire, la machinerie cellulaire, doit savoir quel chapitre lire. C'est là qu'intervient l'épigénome. Pensez à l'épigénome comme des marqueurs, marque-pages, post-it, surlignage. Ces marqueurs n'altèrent pas les mots, mais guident le bibliothécaire, lesquels lire, lesquels ignorer. Perdre de l'information signifie que ces marqueurs sont déplacés, tachés, perdus. Imaginez un assistant maladroit faisant tomber des marque-pages. Le bibliothécaire devient confus. Le texte ADN reste parfait, mais la lecture est compromise. Notre premier exemple concret de perte d'information commence par le plan lui-même, notre ADN. Chaque jour, l'ADN de nos cellules subit un assaut de dommages. C'est comme un plan architectural inestimable, de minuscules déchirures, éclaboussures, taches. Ces dommages peuvent provenir de sources externes, rayons ultraviolets du soleil, ou de sources internes, processus métaboliques qui alimentent nos cellules. Nos corps disposent d'une incroyable équipe de travailleurs microscopiques, des enzymes dédiées à la réparation de l'ADN. Elles se précipitent sur chaque rupture et la réparent méticuleusement. Cependant, ce cycle constant de dommages et de réparation a un coût. Lorsque nos équipes de réparation sont appelées, elles doivent quitter leurs postes habituels, souvent responsables du maintien des marque-pages épigénétiques. Ainsi distraites, leur autre travail de maintien de l'identité cellulaire est négligé. C'est comme retirer tous les contrôleurs de la circulation pour réparer un nid de poule. Imaginez cela des milliers de fois par jour, dans des milliards de cellules, pendant des décennies. Les marqueurs ne reviennent pas toujours exactement, déplacés ou perdus. Ce processus explique pourquoi le tabagisme et l'exposition excessive au soleil accélèrent également le vieillissement. Ils surchargent la réparation et accélèrent la désorganisation de l'épigénome. Dans un corps jeune et sain, chaque cellule connaît son but avec une certitude inébranlable. Un neurone agit comme un neurone, une cellule cardiaque comme une cellule cardiaque, un fibroblaste comme une cellule de peau. Cette identité est maintenue par un modèle précis de marques épigénétiques. Ils indiquent quels gènes exprimer et lesquels garder silencieux. En vieillissant, le bruit épigénétique érode cette certitude. Les marque-pages sont mélanges. Un gène silencieux peut s'allumer un peu,
un gène de réparation peut se taire partiellement. La cellule ne change pas de type, mais subit une crise d'identique et devient moins efficace. Par la déméthylation de l'ADN, ces panneaux stop s'estompent progressivement la dérive épigénétique. Résultat, des gènes qui devraient être éteints s'allument, créant confusion et dysfonction. Les cellules de peau produisent moins de collagène et d'élastine. Des cellules immunitaires deviennent confuses, attaquent ou ne reconnaissent plus correctement. Les systèmes d'organes sont comme des équipes. Le vieillissement, c'est quand les joueurs oublient leur position et stratégie. Ce qui conduit à un jeu désorganisé et moins efficace. Un corps sain est une symphonie de communication. Hormones, facteurs de croissance, molécules de signalisation. Pour fonctionner, l'émetteur doit envoyer le bon signal et la cellule réceptrice doit l'interpréter correctement. C'est un jeu de téléphone biologique à grande échelle. À mesure que l'identité cellulaire dérive, la capacité à converser faiblit. Problème à double tranchant, des cellules confuses envoyant de mauvais signaux. Les cellules senescentes sécrètent un cocktail inflammatoire. Elles crient « À l'aide, je suis endommagée ». Quand elles s'accumulent, ce bavardage entretient une inflammation chronique de faible intensité, un moteur du vieillissement. Côte réception, des récepteurs mal produits rendant la cellule sourde à certaines instructions. Un signal peut arriver, mais ne pas être entendu. Le pancréas libère l'insuline, mais les cellules musculaires deviennent moins sensibles. Résistance à l'insuline, troubles métaboliques. Le ressaut autrefois fluide se remplit de parasites, faux numéros et appels interrompus, contribuant au déclin systémique du vieillissement. Cette théorie informationnelle n'est plus une idée séduisante. Elle est étayée par des découvertes révolutionnaires. En exprimant temporairement des facteurs de Yamanaka, on reset le paysage épigénétique sans effacer l'identité. Comme un maître bibliothécaire qui remet chaque marque-page à sa place d'origine. Chez de vieilles souris aux nerfs optiques endommagés, la réinitialisation restaure la vue. Les horloges épigénétiques mesurent de l'âge biologique avec une précision remarquable. Alimentation, exercice, sommeil. Ces horloges peuvent ralentir, parfois s'inverser légèrement. Restons réalistes. Les souris ne sont pas des humains. Les tests doivent être rigoureux et sûrs. Inutile d'attendre une thérapie génique. Nos choix quotidiens influencent ces mêmes processus. L'exercice régulier, une alimentation riche en légumes colores, un sommeil suffisant, le jeûne intermittent, un léger stress thermique, elles activent des voies de longévité, nettoyant les dommages et stabilisent l'épigénome. Le vieillissement est un processus d'information. Les informations peuvent être préservées et même restaurées. Devenons les gardiens de notre bibliothèque biologique, la ressource la plus précieuse, l'information.